Je prépare un enseignement. C'est vrai? Ouais, je vais donner tout à l'heure sur la restauration, vu qu'ils ont fermé des salles. Ok. Nous enseignons maintenant ici, partout où nous pouvons, afin que les gens puissent bénéficier de la parole. Alors aujourd'hui, ciao, ciao Patrick. Aujourd'hui, je vais enseigner sur la restauration. Ouais. Mais oui, tu peux rester. Tu peux rester. Viens, chouchou. Patrick, viens. Non, non, il peut rester là. En fait, si tu veux, la restauration, c'est, comme on dit, la remise à l'état. Il y a souvent des problèmes, des conflits. Tu peux faire une erreur au travail, tu es par exemple viré. Tu peux demander pardon. Mais après le pardon, c'est comme tu demandes que tu sois restauré après. Tu étais déjà viré. Mais quand tu demandes pardon et que tu es déjà viré, tu dois demander la restauration. Quand on fait du mal, on perd toujours quelque chose qu'on doit chercher à récupérer. C'est ça ce que je vais donner ce matin. La restauration. Ok, merci, je me réjouis. Voilà. Patrick, T'as entendu? tu as entendu? Voilà. Moi maintenant je vais commencer l'enseignement sur la restauration. Alors, voilà. on t'écoute. Voilà, tu vas assister. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer. Ciao. Voilà. Allez, Patrick. Voilà. Merci. Allez, c'est bon, on y va. C'est bon? Ouais. On y va, bébé? On y va, on va enseigner. On va enseigner la parole. Ouais. Voilà. Ah, c'est bon, Jean. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis M. Guy Ambangui Todé Baba Motiga. C'est dans le cadre de notre conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible cet enseignement qui s'intitule La restauration. Je me souviens en 1974, au Congo, à l'époque c'était les Zaïre, il y avait un combat du siècle entre deux boxeurs, Mohamed Ali ainsi que Foreman. C'était vraiment un combat du siècle qui s'est déroulé là-bas au Zaïre. Mais ce qui a été impressionnant après ce combat, c'était quand les deux personnes, les deux boxeurs, se sont embrassés à la fin du combat pour restaurer. Ça veut dire dans la vie, pour chaque situation que nous pouvons vivre, une situation mauvaise. La deuxième étape, il y a la confrontation. La troisième étape, c'est la restauration. Dans chaque situation, nous pouvons toujours apporter la paix. Voilà pourquoi le thème de notre enseignement ce matin est la restauration. La restauration veut dire tout simplement réparer. La restauration veut dire tout simplement arranger. La restauration veut dire tout simplement remettre les droits en place. Voilà pourquoi nous allons étudier ça selon la parole. Deux personnes peuvent se confronter, deux personnes peuvent avoir des problèmes, deux personnes peuvent avoir d'avis différents. Mais la parole de Dieu nous dit, au point où nous sommes, nous pouvons toujours trouver le moment ou bien le temps, le point commun pour permettre que la paix y réside dans nos vies. Cet enseignement est très très important parce que nous vivons dans une société où nous avons des cultures différentes, où chacun vient de son côté, chacun a reçu son éducation. Mais en tant que les enfants de Dieu, nous trouvons toujours la possibilité de vivre ensemble. Vivre ensemble veut dire la paix. Vivre ensemble, ça veut dire solide. Vivre ensemble, ça représente la force. Mais pour vivre ensemble, chaque personne doit se mettre à la place de l'autre. Voilà pourquoi après chaque situation compliquée, il doit toujours avoir la restauration. Dieu a rendu ça disponible dans la parole. Nous avons vu l'histoire de Job. Il avait tout perdu dans sa vie, mais il a tenu ferme avec Dieu et à la fin, il a été restauré. Voilà pourquoi nous allons partager cet enseignement. La restauration selon la parole de Dieu. Nous allons commencer par les livres des Proverbes. Proverbes chapitre 28, du verset 12 ainsi que le verset 14. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.
Heureux l'homme qui est continuellement, à chaque moment, dans la crainte de l'Éternel. Heureux l'homme qui est continuellement, à chaque instant dans sa vie, dans la crainte de l'Éternel. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Le pardon libère, mais le pardon ne restaure pas automatiquement. Je peux faire du mal à quelqu'un, je présente mes excuses à la personne. Il peut me pardonner, bien sûr, mais la restauration viendra de la personne lésée. Quand nous avons des problèmes dans la vie, nous devons ouvrir nos cœurs pour la restauration. Mais la parole de Dieu nous dit ici en Proverbe, c'est lui qui cache ses transgressions, c'est lui qui n'accepte pas ses erreurs, c'est lui qui ne comprend pas qu'il est dans l'erreur, c'est lui qui rationalise l'erreur. Celui-là, il cache ses transgressions et la parole de Dieu nous précise, mais c'est lui qui les avoue, c'est lui qui accepte ses erreurs et délaisse, obtient miséricorde. Nous pouvons commettre une erreur parce que nous sommes des êtres humains. Nous avons encore un corps corruptible. Moi, votre frère qui suis devant vous aujourd'hui, pour partager avec vous cet enseignement, j'ai un corps corruptible. Il y a des choses que je peux commettre peut-être dans l'erreur, mais quelqu'un peut être à côté de moi pour me corriger. Mais si j'accepte ces erreurs, si je corrige, j'avance, je vais aller encore de l'avant. Mais au moment où je vais me défendre à chaque instant pour rationaliser l'erreur, là, ça ne fonctionne pas. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui cache ses transgressions, qui n'accepte pas ses erreurs, ne prospère point. Ici, prospérer, ça veut dire mener une vie paisible et tranquille sur tous les plans, vivre la réussite selon la parole de Dieu. Ici, nous avons cette précision. C'est lui qui n'accepte pas ses erreurs. C'est lui qui trouve toujours les moyens de se défendre, même quand il est dans l'erreur, ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue. C'est lui qui accepte ses erreurs. La parole de Dieu nous précise, il obtient miséricorde. Ici, le mot miséricorde, il obtient quoi? Le pardon ainsi que la restauration. Or, pour arriver à la restauration, il y a toujours confrontation. La confrontation, c'est quoi? C'est quand on vous présente vos erreurs devant vous, afin que vous puissiez corriger vos erreurs. À partir de là, nous l'appelons la confrontation. Et la restauration vient quand? Quand nous avouons nos erreurs. À ce moment-là, nous trouvons la voie de l'Éternel et nous allons prospérer. Le thème de notre enseignement est la restauration. La restauration veut dire tout simplement la réparation. Ça veut dire tout simplement la remise en état. La restauration, selon la parole de Dieu, la restauration biblique, la restauration selon le cœur de service des enfants de Dieu. C'est lui qui avoue ses erreurs, Dieu. C'est lui qui avoue ses erreurs, Dieu les restaure. C'est lui qui avoue ses erreurs, Dieu lui permet comment? De réussir. Quand nous acceptons nos erreurs, c'est à ce moment-là que nous pouvons avancer. Vous savez quoi? La parole de Dieu est utile pour enseigner. Cette parole est utile pour corriger. Cette parole est utile pour convaincre. Donc, il est évident, chaque personne, chaque être humain peut commettre une erreur. Mais Dieu a dit que sa parole, dans cet instant-là, est utile pour corriger quand nous commettons des erreurs. Dieu nous précise encore, sa parole, à cet instant-là, est utile pour convaincre. Parce que la ligne, la doctrine est là, droite. Mais maintenant, nous, les enfants de Dieu, nous pouvons trébucher. Mais Dieu a dit qu'il est disponible d'être corrigé par cette même parole. Dieu a précisé encore qu'il est disponible avec cette parole d'être encore convaincu pour revenir à la ligne droite. C'est lui qui accepte ses erreurs. C'est lui qui accepte ses erreurs. Dieu lui fait comment? Miséricorde. Ici, le mot miséricorde, ça veut dire tout simplement le pardon et la restauration, selon la volonté de Dieu. Le pardon libère. Le pardon libère. Nous devons rendre le pardon disponible. Mais dans cet enseignement, nous allons partager beaucoup plus la restauration. Vous commettez une faute grave à l'entreprise. Vous êtes viré. Vous vous retrouvez à la maison. Vous présentez les excuses pour votre erreur. Le patron vous envoie encore une lettre en retour que, messieurs, vous êtes pardonnés. Mais nous venons de vous remplacer au travail. Vous avez été pardonné. Vous avez avoué vos erreurs. Mais vous avez, pendant ce temps-là, perdu aussi votre travail. Mais la parole de Dieu nous dit, à chaque erreur, nous les enfants de Dieu,
nous devons toujours restaurer. Or, la restauration précède la confrontation. Quand il y a erreur, nous devons être humbles de l'accepter. Et la parole de Dieu est là pour nous restaurer. Et restaurer veut dire tout simplement remise en état. Remise en état selon la volonté de Dieu, c'est de nous donner ce qu'on avait avant. Parce que l'erreur peut arriver, mais Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. La restauration biblique selon la volonté de Dieu. Galates chapitre 2. L'épître de Galates chapitre 2. Le thème de notre enseignement est la restauration biblique. Galates chapitre 2, de verset 1 au verset 17. 14 ans après, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Ici nous voyons, il y avait 3 personnes, l'apôtre Paul, Barnabas ainsi que Tite. Et c'est fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir et avoir couru en vain. L'apôtre Paul enseignait aux gens qui avaient la bonne volonté d'écouter cette doctrine-là qui lui parlait. Pourquoi? Parce que son but, c'était de ne pas courir ou avoir couru en vain. Il disait cela parce que son envie était pour l'essor et l'expansion de la parole. L'apôtre Paul, l'esclave de la parole, il enseignait cette parole aux gens qui considéraient, qui acceptaient cette parole. Mais Tite qui était avec moi, qui était grec, ne fut pas contraint de se faire circoncire. Pourquoi? Pourquoi Tite n'avait pas accepté? Cela, c'était à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Les profiteurs qui se sont glissés dans le corps de Christ, dans l'Église, la parole de Dieu nous dit précisément que parmi nous, il peut y avoir des gens qui ne vivent pas selon la doctrine, qui sont là, qui ne font que parler, mais qui ne vivent pas la parole de Dieu dans leur vie. Mais Tite, quand il a vu cela, il s'est presque retiré. Parce qu'il a dit que les gens qui demeurent dans ce corps de Christ, ils n'étaient pas honnêtes par rapport à leur parole. Mais dans la parole de Dieu, nous savons, quand il y a erreur, il doit y avoir confrontation. Mais après la confrontation, il vient le moment que nous appelons la paix. Et plus précisément, la restauration biblique, la remise en état, pour permettre aux enfants de Dieu d'aller toujours de l'avant. Mais pour que la remise en état soit disponible, chacun de nous, chaque personne, chaque croyant, chaque être humain, les engagés, les fidèles de Dieu doivent être honnêtes, accepter l'erreur et la restauration sera disponible. Quand nous acceptons l'erreur, la restauration sera disponible. Le pardon libère, mais le pardon ne restaure pas automatiquement. Je peux faire du mal à quelqu'un, je lui présente mes excuses, mais c'est la personne qui doit me restaurer. Parce que si c'est dit que mon frère m'a présenté des excuses, mais je ne peux plus lui confier des responsabilités. J'ai été pardonné, mais je n'ai pas été restauré. Mais la parole de Dieu nous dit, après la confrontation, il doit avoir la restauration. Il y a parmi des frères, il y a aussi parmi des croyants, les gens qui sont dans l'erreur, mais qui n'acceptent pas, qui n'acceptent jamais leur transgression. La parole de Dieu nous dit, nous devons accepter nos erreurs. Et Dieu est là pour nous restaurer. Dieu est là pour la remise en état. Dieu est là pour nous donner ce qu'on avait à l'époque. Comme Job. Job n'a jamais renié la puissance de l'Éternel, malgré les problèmes qu'il avait vécus. Il avait toujours dit, jamais jusqu'à mon dernier soupir, je réunirai mon Dieu, la puissance de l'Éternel. Et Dieu l'a restauré après. Dieu lui a donné tout ce qu'il avait au septuple. Dieu est bon. Il est miséricordieux. La restauration doit être disponible dans nos vies. Mais quand nous acceptons nos erreurs, nous ne devons jamais rationaliser nos erreurs pour dire que ce que nous avons fait est réellement vrai quand nous savons que c'était une erreur. Dieu est bon. Nous allons voir cette section de l'Écriture qui est vraiment très intéressante. Verset 6. Ces frères qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela m'importe pas. Dieu ne fait point exception des personnes, même ceux qui sont dans l'église et ceux qui sont hors de l'église. Au moment où nous vivons selon la parole de Dieu, Dieu ne fait exception des personnes. Nous continuons. Sont les plus considérés, ne m'imposez rien. Au contraire,
voyant que l'évangile m'avait été confié pour les païens, comme à Pierre pour les circoncis. Pierre était encore à Jérusalem pour diriger le corps de Christ là-bas. Mais l'apôtre Paul s'est promené partout pour enseigner la parole de Dieu aux païens. Parce que les païens aussi avaient droit. Ils avaient droit à l'église du corps de Christ. Paul faisait cela. Il enseignait la parole de Dieu. Jour et nuit, il était là debout en tant qu'esclave de Dieu. Il enseignait. Mais nous allons voir dans cette section de l'écriture, il y a eu l'erreur dans l'église. Il y a eu l'erreur dans l'église. Qu'est-ce que Paul a fait? Il n'a pas dit un mot, mais il a parlé pour dire aux gens qui devaient marcher selon leur confession. Les gens qui prétendaient être des fils ou des filles de Dieu, ils devaient marcher selon leur confession. Voilà ce que Paul allait dire ici dans cette section de l'écriture. La restauration biblique. Verset 8. Car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, c'est Dieu, a aussi fait de moi, Paul, l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, parce que Pierre et Jean étaient regardés comme des colonnes, des dirigeants de l'église de Dieu à Jérusalem, me donnèrent à moi et Barnabas. Barnabas accompagnait Paul, la main d'association dans le but que nous allassions, nous vers les païens et puis eux vers les circoncis. Paul enseignait les païens avec Barnabas et Pierre et Jacques dirigeaient à Jérusalem, chez qui les circoncis, les Judéens qui se sont attachés à la parole de Dieu. Mais Paul avait choisi d'enseigner quoi? Les païens. Et il était accompagné par Barnabas. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. C'est que j'ai bien eu soin de les faire. Les pratiquants de la parole, Paul faisait ce qu'il prétendait savoir. Paul faisait cela. Il a dit ce que j'ai bien eu soin de faire. Ils m'ont dit, en tant que quelqu'un qui s'est engagé dans la parole de Dieu, de me souvenir des pauvres. Paul l'avait fait. Verset 11. Ils ont dit à Paul, souviens-toi des pauvres. Souviens-toi des malheureux. Souviens-toi des gens qui souffrent. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi des orphelins. Paul les faisait. Mais maintenant, eux qui ont donné l'instruction à Paul de se souvenir des pauvres. Le thème de notre enseignement, mesdames et messieurs, est la restauration biblique. Nous disons aux gens de faire quelque chose que nous-mêmes nous ne le faisons pas. Nous allons voir maintenant selon la parole de Dieu. Verset 11. Mais eux maintenant qui ont dit à Paul de se souvenir des pauvres, eux qui ont dit à Paul de se souvenir des pauvres, les colonnes de l'église, Pierre et Jean. Verset 11. Mais lorsque Céphas, qui est le nom de Pierre, vint à Antioche, Céphas qui était à Jérusalem, il est venu maintenant à Antioche. Je lui résistais en face. Ça, c'est Paul qui dit, il résistait. Pourquoi? Ici, le mot résister, ça veut dire confronter. Il s'est adressé à Pierre pour lui confronter. Selon une erreur qui s'était glissée dans l'église. Il lui confrontait. Pourquoi? Parce que Pierre était répréhensible. Nous pouvons commettre une erreur. Moi, votre frère, Guy, Ambangito, Deba Bamotiga, je peux commettre une erreur. Ici, nous avons vu, l'apôtre Paul n'avait pas dit à Pierre que Dieu bénisse ton cœur, n'avait pas dit à Pierre que tu as raison de marcher comme ça, tu as raison de marcher ainsi parce que tu es dirigeant. Non, l'apôtre Paul résistait à Pierre. Il lui résistait pourquoi? Parce qu'il était répréhensible. Nous allons voir. Verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, Pierre qui disait à Paul, parce que Paul et Barnabas, et ils enseignaient les païens, et Pierre en tant que colonne de l'église, en tant que dirigeant, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, Pierre, il faisait quoi? Il mangeait avec les païens, ce qui était interdit pour les Judéens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva. Pierre s'est caché et se tenait à l'écart par crainte des circoncis. Ce que Pierre faisait, ce n'était pas bien. Mais Pierre était un dirigeant. Pierre était parmi des colonnes de l'église à l'époque. Il était parmi les colonnes. Mais ce qu'il disait aux autres de faire, lui-même, il n'avait pas fait. Et l'apôtre Paul résistait en face pour lui reprocher, pour lui confronter selon la parole de Dieu. Maintenant avec lui,
quand Pierre faisait des choses pareilles, avec lui les autres Judéens usèrent aussi des dissimulations, à sorte que même Barnabas qui accompagnait Paul, même lui fut entraîné par leur hypocrisie. La confrontation et la restauration. Ici, nous voyons les dirigeants qui venaient de Jérusalem. Par leur comportement, même Barnabas qui accompagnait Paul, même Barnabas qui accompagnait l'apôtre Paul, lui aussi, il a commencé à vivre par dissimulation ainsi que l'hypocrisie. Ici, nous voyons que l'hypocrisie s'est introduite dans le corps de Christ. L'hypocrisie s'est introduite dans l'Église. Il est possible que l'erreur arrive dans l'Église par les chemins des dirigeants, par les chemins des croyants, par les chemins de tout le monde qui travaille dans l'Église. Mais Dieu dit dans sa parole, quand il y a confrontation, il y a aussi restauration. Mais avant qu'il y ait confrontation, il faut que nous acceptions nos erreurs. Quand nous commettons une erreur, nous devons être prêts. Mesdames et messieurs, tant que des croyants, des fils et des filles de Dieu, si tu es dans l'erreur, accepte. Dieu est bon, il est miséricordieux. Dieu va te restaurer dans ta vie. Mais c'est lui qui accepte ses transgressions et les délaisse. Dieu lui fait miséricorde. Quand vous acceptez vos erreurs, Dieu est là pour vous restaurer. Ici, nous avons vu l'erreur qui s'est glissée dans l'église. Paul a vu, il a résisté, il a parlé, il a confronté l'apôtre Pierre. Parce que Pierre était le colonne de l'église. Il y avait Pierre, Jacques et des autres. Et Jean, tout le monde travaille dans la parole de Dieu. Mais quand cette erreur, c'est Pierre qui donnait les instructions. Mais lui-même, il n'a pas appliqué. Il n'a pas appliqué. Il a amené l'hypocrisie dans l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Paul l'a résisté. L'apôtre Paul l'a confronté par rapport à ce que lui devait faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Même Barnabas qui accompagnait Paul, lui aussi, il est devenu hypocrite. Verset 14. Mais voyant que, Paul, voyant que, remarquant, voyant que, qui ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Les gens qui prétendaient connaître la parole de Dieu ne marchaient pas droit selon la vérité de l'évangile. Est-ce que Pierre ne marchait pas droit tous les jours de sa vie? Non. Pierre accompagnait Jésus-Christ. Pierre a été avec Jésus-Christ. Pierre, c'était l'esclave de la parole de Dieu. Mais nous avons un corps corruptible. Il peut y avoir des choses que nous commettons des erreurs. Mais la parole de Dieu nous dit, debout, debout. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous pouvons glisser, mais nous ne resterons pas par terre. Nous devons nous lever encore pour aller de l'avant. Avec ces corps corruptibles, tout peut nous arriver. Mais en tant que des enfants de Dieu, la voie de sortie est pour nous. Dieu est là pour nous restaurer. Dieu est là pour nous restaurer avec sa parole. Dieu est là pour nous restaurer pour que nous puissions aller de l'avant. Mesdames et messieurs, quelles que soient les situations que vous vivez, à cause d'une erreur quelconque, que vous n'avez plus de travail, à cause d'une erreur quelconque, vous êtes en train de perdre votre mariage, à cause d'une erreur quelconque, votre famille se trouve dans des situations compliquées, à cause d'une erreur quelconque, vous êtes dans des situations compliquées. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Regardez vers l'Éternel. Tournez vos yeux vers Jésus-Christ. Il est là, il va vous restaurer. Acceptez vos erreurs, vous allez aller de l'avant. Regardez même dans l'église des dieux, dans les corps de Christ, les gens comme Pierre, qui ont vu Jésus-Christ, qui l'ont accompagné. Ils ont aussi commis des erreurs. Mais Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aidé ses frères pour qu'ils soient restaurés, qu'ils reviennent dans la marche droite, dans la marche établie selon la parole de Dieu, qu'ils reviennent dans la doctrine. Verset 14, comme nous avons lu, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, à Pierre, moi Paul, j'ai dit à Pierre, qui était parmi des colonnes de l'église, en présence de tous. Paul a confronté Pierre en présence de tous. Si toi qui es judéen, si toi Pierre qui es dirigeant, si toi Pierre qui es colonne de l'église, si toi qui es judéen, qui vis à la manière des païens, toi qui prétends être judéen, tu vis à la manière des païens, des gens qui ne connaissent pas la parole, et non à la manière des judéens. Pourquoi alors, Pierre, forces-tu les païens à judaïser? Pourquoi alors tu forces les gens à apprendre la parole de Dieu? Là où nous sommes, si toi qui es judéen, si toi qui es païen, tu vis à la manière, si toi qui es
judéen, tu vis à la manière des païens, tu vis le contraire de ce que tu prétends savoir. Alors pourquoi forces-tu les autres? Pourquoi forces-tu les autres d'apprendre la parole? Nous sommes des judéens de naissance et non des pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la croyance en Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est amour, notre papa est bon, il est miséricordieux. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, parce que j'ai dit bonjour à quelqu'un, je suis sauvé. Non, loin de là, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous demeurons dans ces corps de Christ, avec nos corps corruptibles. L'erreur est disponible, mais la restauration aussi est disponible quand nous acceptons nos erreurs. La restauration est disponible quand nous acceptons nos erreurs. Mesdames et messieurs, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est juste. Voilà pourquoi quand il y a un problème, la première des choses, c'est la confrontation. Mais la deuxième des choses est quoi? La restauration, selon la parole de Dieu. Matthieu chapitre 18, des versets 15 au verset 17. Si ton frère a péché, si ton frère a commis une erreur, va et reprends-le toi tout seul. Toi et lui seul. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. Va et reprends-le. Reprends représente tout simplement la confrontation. Reprends-le. Si tu comprends, tu as gagné. C'est la restauration. Mais s'il ne t'écoute pas, ne te fatigue pas. Prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. La parole de Dieu nous dit de ne pas s'arrêter, de continuer. Après avoir confronté ton frère, toi, seul, il ne t'écoute pas, c'est à ce moment-là que tu iras chercher un témoin pour aider ton frère. Ici, la parole de Dieu ne nous dit pas pour lui condamner, mais le but, c'est d'aider, de restaurer ton frère ou ta sœur. Verset 3. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'église. Donc, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter quand il y a une erreur. Nous sommes là pour la confrontation. C'est les instructions de l'Éternel. Nous sommes là pour instruire les gens selon la parole de Dieu. Le livre des Proverbes, chapitre 3, les versets 29 et les versets 30. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai. Quand tu as de quoi donner. Verset 29. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Lorsque vous vivez avec votre frère en paix, ne cherchez pas de problèmes là où il n'y a pas. Ne cherchez pas de problèmes là où il n'y a pas. Ici, la parole de Dieu veut dire tout simplement, rendons la paix disponible. Rendons toujours la paix disponible là où il n'y a pas de problème. Pourquoi cherchons-nous toujours à créer des problèmes là où il n'y a pas? Nous devons vivre en paix en tant que des enfants de Dieu. La restauration biblique. Nous devons vivre en paix. Mesdames et messieurs, que 1000 tombent à gauche, 10 000 tombent à votre droite. Dieu est bon. Mesdames et messieurs, Dieu est bon. La parole de Dieu paye toujours mieux. Avec cette parole, vous allez vivre en paix. Mais ce qu'il faut faire, c'est accepter ses erreurs. Quand on accepte ses erreurs, c'est ça qu'on appelle la confrontation. Et après cela, Dieu a dit, selon sa parole, nous serons restaurés. Quand vous avez un problème, vous avez un croyant, que vous demeurez ensemble en paix, pourquoi faire glisser l'erreur? La parole de Dieu nous dit, vivons toujours en paix entre nous. Ne pas chercher la confrontation là où il y a des paix. Là où il y a la paix, ne cherchons pas de confrontation. Proverbe chapitre 25, du verset 8 au verset 10. Voici maintenant comment nous pouvons confronter. Comment nous pouvons faire résoudre des problèmes. Comment nous pouvons nous adresser à une sœur ou un frère quand il y a des soucis. Proverbe chapitre 25, du verset 8 au verset 10. Ne te hâte pas, ne va pas précipitamment d'entrer en contestation, en confrontation, de peur qu'à la fin tu ne saches que faire lorsque ton prochain t'aura outragé. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas les secrets d'un autre. Quand on a des problèmes, ça peut arriver dans un mariage, ça peut arriver dans un couple, ça peut arriver dans l'église.
Quand nous avons des problèmes, nous devons défendre notre cause. Mais ne relève pas les secrets. Il y a des secrets qu'on peut vous confier. On peut vous confier des secrets en tant que des dirigeants. On peut vous confier des secrets en tant que des croyants solides. Quelqu'un est dans les malheurs. Il cherche quand même des points d'appui. Il cherche des points d'appui parce que ce corps humain est corruptible. Il vient vers toi. Il te confie un secret. Maintenant, toi, en cas de problème, dès qu'il y a un problème, la première des choses que tu fais, la première des choses que toi tu fais, tu contestes, tu entres en confrontation avec ton frère et tu révèles les secrets que le bien-aimé t'avait confiés avec amour. Mesdames et messieurs, Dieu est bon. Par l'amour de Dieu, par l'amour de Dieu, toute personne qui peut s'approcher de nous en tant que des croyants, qui nous peuvent nous confier des secrets, soyons honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes. La restauration biblique est toujours précédée par la confrontation, mais nous ne sommes pas censés de révéler les secrets que quelqu'un d'autre peut venir nous confier. Défends ta cause, dit la parole. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas les secrets des nôtres, de peur qu'à l'apprenant, il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Tout le monde dira, ce frère n'est pas honnête, cette sœur n'est pas honnête. Tu peux lui confier des secrets en cas de problème. La première des choses qu'il fait, la première des choses qu'elle fait, c'est de révéler tout ce que tu lui avais confié. En tant que des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous comporter ainsi. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes là pour la restauration, pour apporter la paix. Souliers ou pas souliers, nous sommes là pour apporter la paix. Souliers ou pas souliers, avec joie et simplicité de cœur. Nous sommes là pour apporter la parole de Dieu. Les gens peuvent se moquer de nous. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais Dieu est là pour nous restaurer. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais Dieu est là pour nous restaurer. La parole de Dieu est solide. Nous sommes là comme étant des esclaves de la parole et non des esclaves du monde. Nous sommes là que pour la parole de Dieu. Nous défendons la cause noble qui est la parole de Dieu, avec joie et simplicité de cœur. Nous sommes là, solidement ancrés pour enseigner la parole de Dieu. Que 1000 se moquent de nous, 10 000 parlent de mal de nous, ce n'est pas un problème. Dieu est là pour nous restaurer, parce que Dieu est bon. N'entre pas en contestation contre tes frères ou ta sœur en révélant les secrets. Ce n'est pas honnête. Proverbe chapitre 25 de 8 à 10. N'entre pas en contestation de peur qu'à l'apprenant il te couvre de honte et que ta mauvaise renommée. C'est une erreur. Ta mauvaise renommée ne s'efface pas comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Nous le voyons. La restauration selon la parole de Dieu. Galates chapitre 6 du verset 1 au verset 10. Comment maintenant nous devons restaurer? Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, si un homme est dans l'erreur, comment confronter la personne? Vous qui êtes spirituel, vous qui êtes dans la parole de Dieu, vous qui êtes dans le corps de Christ, vous qui êtes évangéliste, vous qui êtes docteur, vous qui êtes pasteur, vous qui enseignez la parole de Dieu, si vous avez surpris un frère, un homme, une sœur dans l'erreur, comment faire selon la parole de Dieu? Redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, même s'il trouve l'autre dans l'erreur, il commence à se moquer de lui. Là, vous croyez être quelque chose. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un pense être quelque chose par manque d'humilité, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse contre lui-même. Que chacun de nous dans le corps de Christ, que chacun de nous examine d'abord ses propres œuvres. Alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Et non par rapport à autrui. Je ne peux pas comparer ma marche par rapport à autrui sans humilité. Vous qui êtes spirituels, nous qui sommes là pour la parole de Dieu, quand nous venons de surprendre un frère dans l'erreur, qui sait qui peut arriver? Votre frère bien-aimé, le frère Guy, peut être dans l'erreur. Ce qui est disponible, qui peut arriver. Mais vous devez redresser le frère comment? Avec un esprit de douceur. On ne peut pas redresser quelqu'un en le condamnant, en l'enfonçant encore. Mais non,
On est là pour redresser les gens avec un esprit de douceur. Quand vous trouvez votre enfant en train de manger ce que vous lui avez interdit, la première des choses, qu'est-ce que nous faisons? Nous parlons à l'enfant de ne plus répéter. De ne plus répéter. Et après, vous lui dites, vous avez faim? Si l'enfant vous dit, oui, j'ai faim, papa. Alors, vous lui donnez à manger. Vous lui donnez ce qui était prévu pour lui. C'est ça qu'on appelle la restauration. Nous sommes là. Si quelqu'un est dans l'erreur, notre but, c'est d'apporter premièrement la paix. Nous sommes là en faisant tout avec un esprit de douceur que nous appelons la restauration biblique. Les gens peuvent être dans l'erreur, mais nous sommes là pour les redresser en douceur. On ne peut pas dire à quelqu'un, celui-là, il ne connaît pas la parole de Dieu, loin de moi. Mais non, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La confrontation et la restauration biblique. Dieu n'a jamais rejeté personne. Nous sommes ses enfants. Il veut que nous soyons sauvés et que nous parvenons à la connaissance de la vérité. Dieu veut que nous soyons sauvés et que nous connaissons aussi sa parole. Nous ne pouvons pas écarter les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais non, notre but est d'enseigner cette parole. Bien sûr, avec joie. Que chacun examine ses propres œuvres avant de se glorifier lui seul, non par rapport à autrui, selon la parole de Dieu. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera au temps convenable. Voici. Ainsi donc, verset 9, ne nous lassons pas de faire du bien, la restauration, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, en conclusion, en verset 10, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, la restauration, et surtout envers les frères dans le corps de Christ et frères dans la foi. Pendant que nous avons l'occasion, aussi longtemps que nous sommes en vie, si cette terre perverse et corrompue, mesdames et messieurs, frères et sœurs, après la confrontation, nous devons toujours restaurer. Ne nous lassons pas de faire du bien. La restauration biblique, la restauration selon la parole, l'erreur est disponible. La confrontation aussi est disponible. Mais nous devons confronter avec douceur. Ne jugez pas. Ne jugez pas, mais apportez la paix. Dieu est amour. Aimons-nous les uns les autres parce que Dieu est amour. Et sa parole est incomparable. Ne nous lassons pas de faire du bien. À chaque situation, cherchons la paix. Après la confrontation, apportons toujours la restauration. Dieu nous aime tant. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. C'était là la restauration selon la parole de Dieu. Dieu est tout puissant. Merci.